Europe 1, 6h44. Thomas Soto. Et on retrouve le kiosque qui s'éplume. Marguerite Lefebvre, pour les régions. Axel de Tarlet pour l'écho. Xavier Yvon qui suit la dernière ligne droite de la campagne américaine aux États-Unis. Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Enfin un peu de castagne. Aujourd'hui en France a apprécié, semble-t-il, le débat d'hier soir et s'interroge en une. Qui a gagné le match retour ? Le journal pour qui Alain Juppé a été imperturbable, François Fillon rigide, Bruno Le Maire donneur de leçons, NKM percutante, Nicolas Sarkozy expérimenté, Jean-François Copé cogneur et Jean-Frédéric Poisson transparent. Qu'est-ce qu'ils lui mettent tous à Sarkozy ? S'amuse François Hollande sur le dessin de rançon. Pense-y avant d'être candidat à la primaire de la gauche, lui rétorque son voisin de canapé, un certain Manuel Valls. Primaire, le ton monte entre les rivaux de droite, note aussi le Figaro. Notre maison brûle. Alors Direct Matin regarde la planète et titre « L'heure d'agir pour le climat » puisque c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur l'accord issu de la COP21. C'est évidemment un des sujets que nous aborderons tout à l'heure à 8h15 avec Ségolène Royal. Un flic, un juge, interrogatoire croisé. Alors non, ce n'est pas le nom d'un polar, mais bien la une de Libération ce matin qui a donc réuni une commissaire et un magistrat afin de mieux comprendre la mésentente qui mine les deux institutions. Un problème que l'on peut résumer en une phrase qui n'est pas forcément rassurante d'ailleurs. Nous ne connaissons pas nos contraintes respectives. Jean-Marc Ayrault poursuit quant à lui sa difficile croisade pour tenter de faire taire les armes en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères qui fait la une de La Croix. La France lutte contre l'impunité en Syrie, dit-il. Il appelle également la Russie à renoncer à la guerre totale à Alep. Et puis les Échos reviennent largement sur les annonces chez Air France KLM qui va donc créer une 4e compagnie hexagonale, long courrier et low cost. Le sujet fait aussi la une de l'opinion, diviser pour mieux voler, et fait beaucoup réagir Julie depuis qu'à 6h30 elle a entendu qu'il y aurait désormais des couchettes dans les soutes. Des couchettes dans les soutes, voilà. Claustro, et bon voyage. Et je me demande s'il y aura du personnel d'Air France dans les soutes. Oui. Oui, quand même, pour surveiller tant tous qu'à ces ce qu'ils gens-là. étouffent, il vaut mieux qu'ils étouffent tous ensemble. Voilà. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marguerite Lefebvre. À qui profite l'hôpital privé ? La Voix du Nord se pose la question ce matin. Plusieurs cliniques de la région ont été rachetées par des investisseurs étrangers. Et sur le terrain, tout le monde est à bout, témoigne cette infirmière. Il faut toujours soigner mieux avec moins de personnel. Une condamnation record à la une de Sud-Ouest qui revient sur l'arnaque d'un viticulteur bordelais. Pendant des années, il a vendu sous des appellations prestigieuses du vin en fait interdit à la vente. Il a écopé de 2 ans de prison ferme et 8 millions d'euros d'amende. Et puis la neige dans l'éclair. La neige arrive dans les Pyrénées et les stations de ski se préparent donc naturellement à lancer leur saison à la Pierre-Saint-Martin ou à Gourette. Ce sera dans tout pile un mois, début décembre. Ça commence à sentir Noël tout ça. L'histoire du jour, c'est une façon originale de sanctionner les retards dans un club de rugby breton. Oui, au RC Vannes dans le Morbihan, on a l'habitude de sanctionner gentiment les joueurs pas très ponctuels à l'entraînement. Ils doivent mettre 5 € dans une cagnotte, apporter des croissants ou inviter l'équipe à dîner chez eux. C'est sympa. C'est sympa. Eh bien désormais, nous dit Ouest France, la sanction, elle a un peu changé. La sanction maintenant, c'est de repartir chez soi avec un mouton et le garder pendant une semaine, le nourrir, le bichonner, s'occuper de lui. Quoi, un mouton ? Alors la raison, Julie, c'est que ce mouton, c'est Coco, la nouvelle mascotte du club. C'est un agriculteur qui l'a offert à son équipe préférée et le club visiblement ne sait pas trop quoi en faire. Donc la solution, c'est de le confier aux joueurs. Alors je vous rassure, il y a une dérogation quand même pour les joueurs qui habitent en appartement. Ils ont le droit de... voilà. Ils sont pas obligés de s'occuper de Coco. Si vous prêtez un mouton, même s'il s'appelle Coco à Natacha, il revient en méchoui. Méfiez-vous quand même. C'est bon le mouton. C'est ça, bien grillé. Petite bête. Axel de Tarlet, la tension monte sur le réseau électrique, c'est à dire dans les Échos ce matin. Exactement, c'est le scénario noir qui est en train de se réaliser. Vous savez qu'en ce moment, il y a 20 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. C'est un tiers de nos centrales nucléaires pour des raisons de maintenance. Donc EDF produit peu d'électricité en ce moment. Et comme vous venez de le dire, Marguerite, il commence à faire froid, il neige dans les Pyrénées. Et la semaine prochaine, on annonce même des températures négatives, avec en moyenne des températures inférieures de 5 degrés à la normale saisonnière. Résultat, le chauffage va être poussé à fond. Donc vous voyez, petite production, grosse demande. Résultat, des cours d'électricité qui flambent. Le mégawattheure était jusqu'à récemment à 30 € le mégawattheure. Pour la semaine prochaine, si vous voulez acheter un mégawattheure, ça vous coûte. Il y a des pics vers 19h à 200 voire 500 € le mégawattheure. Vous achetez souvent un mégawattheure? D'accord. Bon, en tout cas, ça veut dire que nous tous, on va payer notre électricité plus cher? Alors non, parce que justement, ce ne sont pas les particuliers qui achètent, comme vous l'avez fait remarquer sur ce marché de gros, ce sont les industriels. Les particuliers, nous, on a des tarifs pépères qui sont lissés sur le temps. Mais on va pas s'en plaindre en même temps. On va pas s'en plaindre, en tant que consommateur. Exactement. Mais enfin, quand même, la tendance est à la hausse. Et ça veut aussi dire que la question du mix énergétique, vous voyez, n'est pas anodine. Je dis ça parce que François Hollande veut ramener de 75 à 50% la part du nucléaire. Ça veut dire concrètement
concrètement, fermer 20 réacteurs nucléaires. Vous voyez, on en fait l'expérience en ce moment. Ça veut dire que la semaine prochaine, on va devoir importer plus d'électricité. On rouvre également Mais attends, des on ferme centrales les au réacteurs, fioul. mais on est quand même censé compenser avec des Voilà. énergies nouvelles. C'est un Mais petit donc, peu de mauvaise foi, Donc Axel ça de se Tarlet. prépare. Voilà. Oui, c'est ça. C'est tout. Bien rattrapé. Non, Ouais. mais- et puis le solaire, vous savez, il y a du Il faut qu'il y ait soleil. du soleil. Voilà, On est d'accord. Et exactement. le vent, il faut Et à qu'il y ait du 19h, vent. il n'y en a pas. Voilà. Très bien. Oh, il n'est pas contemplé EDF ce matin. La campagne américaine en file en direct à New York avec Xavier Yvon. Ce matin, Xavier, vous voulez nous parler de cette enquête édifiante du site BuzzFeed. Comment les habitants d'une petite ville de Macédoine, dans les Balkans, donc la Macédoine, s'enrichissent grâce à Donald Trump. Oui, alors pour comprendre, il faut savoir que les supporters de Trump ne croient plus les médias traditionnels. Leur candidat lui-même, je vous l'avais raconté, montre du doigt les médias dans ses meetings. Les Trumpistes se tournent donc vers Internet pour trouver des sources d'informations qui vont dans leur sens. Les réseaux sociaux et les sites partisans ont joué un rôle inédit dans cette élection. Le directeur de campagne de Trump est d'ailleurs lui-même le patron d'un site d'infos alternatif très à droite. Et il se trouve que plus d'une centaine de sites web pro-Trump sont enregistrés à Veles, vous connaissez sûrement pas, moi non plus je connaissais pas. C'est une petite bourgade du centre de la Macédoine, à 8000 km de New York. Il y a des sites avec des noms bien américains, usadailypolitics.com, donaldtrumpnews.com, et d'après l'enquête de BuzzFeed, tous ces sites sont créés et gérés par des adolescents de la ville qui ont trouvé là une poule aux œufs d'or et qui se sont passé le mot. Plus il y a de clics sur leur site, plus leurs articles sont partagés, plus ils gagnent d'argent avec la publicité en ligne. Et écoutez bien, ça peut aller jusqu'à $3000 Wow. par jour. Et oui, l'info pro-Trump, ça marche du tonnerre parce que ces sites comblent un vide. Ils ont des audiences de centaines de milliers de personnes. Le problème, c'est que pour faire du buzz, pour faire du clic, il faut faire du sensationnel, de la théorie du complot, quitte à raconter n'importe quoi, annoncer par exemple que Clinton va être inculpé pour crime dans l'affaire de ses emails en citant des sources FBI. C'est bidon et ça marche, 140 000 vues sur Facebook. Un autre site a fait un carton avec cette fausse info. Le pape soutient Trump. Oui, on sait qu'on dit n'importe quoi, expliquent les ados macédoniens de 16-17 ans contactés par BuzzFeed, mais on a besoin d'argent, la Macédoine est un pays pauvre. Le problème donc, c'est que ces sites participent à la désinformation de cette campagne et ils renforcent la paranoïa de l'électorat trumpiste. Et je vous demande, à votre avis, ces jeunes Macédoniens, pour qui ils votent? Ils vont voter Trump, hein. Bah oui, Si c'est le meilleur pour business les peut affaires. continuer, voilà, c'est ça, Exactement. exactement, évidemment. Merci beaucoup, Xavier Yvon, en direct de New York. Oh, tiens, revoilà Karine Le Marchand sur son canapé avec ses invités politiques. Ambition intime, M6, 21h dimanche, épisode 2, Eva Rock. Exactement. Elle va recevoir 4 nouveaux politiques pour, vous savez, ses entretiens très personnels. Alors François Fillon, Alain Juppé, Jean-Luc Mélenchon et l'homme dont on a beaucoup parlé hier soir, François Bayrou. L'interview avec ce dernier d'ailleurs est le plus émouvant, notamment quand il évoque une conversation avec Jacques Chirac. Alors on est dans les années 2000 et leurs filles respectives souffrent d'anorexie. On a eu, je dirais, 30 minutes de conversation d'homme à homme. De père à de père. père à père. D'âme de père à âme de père. Et j'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit et j'ai jamais oublié ce moment qui a fait que, quand il a quitté le pouvoir, j'ai dit des choses positives sur lui. À cause de ce que vous êtes dit là ce jour-là. Et je sais que Nicolas Sarkozy a dit que j'avais perdu des points en ayant dit du bien de Chirac. Alors, je vous rassure, ce portrait d'une demi-heure n'est pas une longue complainte. Parce que là, vous allez nous plomber le dimanche Oui, soir, je là, quand sais, même, mais hein. alors, est-ce que vous avez envie de sourire? Oui. Alors, François Bayrou pense qu'il ressemble à une célébrité. Comment s'appelle l'acteur de Pretty Woman là, Richard Gere. Richard C'est pour ça que c'est votre film préféré? Non, pas du tout. C'est pas votre film Mais préféré? Vous me prenez pour un neuneu à mon tour. Vous imaginez pas que je regarde la télé pour me voir dans un miroir. Voilà, il pense qu'il Il se ressemble à prend pour Richard Richard Gere. Gere. Exactement, voilà. Alors, la première soirée avait réuni plus de 3 100 000 téléspectateurs. Karine Le Marchand pourrait réitérer ce bon score. Thomas Soto, vous êtes affligé par la ressemblance avec Richard Gere? Non, je la cherche. Ah bon? Il faut que vous regardiez l'émission parce qu'ils ont mis la photo à côté. Et il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Ouais, tout Il y a à un fait. type sur Twitter qui s'appelle Guillaume TC qui fait des croisons-les. Oui, des S'il croisons-les. s'il peut nous Ah oui, ça croiser serait François bien. Bayrou et Richard Gere, on peut voir ce que ça donne. On mettra sur le hashtag un matin. Allez-y. En tout cas, ceux qui ont aimé devraient revenir. Les autres continueront de critiquer le rendez-vous. Reste à savoir ce que va devenir cette émission. Donc, à l'issue de cette deuxième soirée, il y a un portrait qui a déjà été enregistré, celui de Cécile Duflot, qui pensait être finaliste de la primaire des Verts. C'est raté. Hier soir, la chaîne n'avait toujours pas décidé si l'entretien serait diffusé lors d'un troisième rendez-vous. Voilà, Ambition intime sur M6 à 21h dimanche avec donc Jean-Luc Mélenchon, Alain Juppé, François Fillon, François Bayrou et Richard Gere puisque c'est le même. Rendez-vous donc à ne pas manquer. Allez, un petit méchoui pour Natacha Polony, un mégawatt pour Axel de Tarlet. On se retrouve lundi les amis.